Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard. Ça va? Tout le monde a bien digéré le gâteau que j'ai ramené hier? Eh ben écoutez, très bien. En revanche, j'ai remarqué que vous n'en aviez pas pris. Bah évidemment, c'est plein de sucre et de beurre, c'est extrêmement mauvais pour la santé, Dimitri. Vous êtes gonflé, vous en offrez à tout le monde, vous en mangez pas. Ah non, mais ça s'empêche pas, hein. C'est pas parce que j'aime pas un truc que j'aime pas en offrir aux autres. Au contraire, combien de fois ça m'arrive de me pointer à un dîner avec des vins dégueulasses dont perso jamais je boirais une goutte et les gens sont ravis, hein? Parce qu'il y a deux options, soit les gens ils connaissent vraiment rien, ils sont super contents, merci, il fallait pas, attends, je vais leur dire si il fallait. Moi ça m'a débarrassé une étagère. Soit ils sentent très bien que le vin est dégueu, mais ils mentent pour se faire plaisir et ça c'est une preuve d'amour. Dans les deux cas, je suis gagnant. Et de vous avoir vu vous goinfrer hier, honnêtement, ça m'a fait du bien. Hein. Vous êtes mauvais. Mais non, mais si. c'est vrai qu'en voyant ingurgiter, je me suis dit, mais s'ils savaient tous à quel point ils sont en train de se compromettre, s'ils savaient que pour éliminer tout ce qu'ils sont en train de manger, on est quasiment sur un semi-marathon. Après, Dimitri, Anissa, c'est pas grave. Hein. Si vous avez pas fait de sport juste après, ça fera du stock. Et si y a une guerre civile, ça sera toujours ça de prix. Hein. Non, mais c'est pour ça que vous savez à quel point je suis contre la stigmatisation. Je ne traite jamais une personne en surpoids de gros plein de soupe, mais de survivaliste exhibitionniste ou globe-trotteur en canapé. Et autonomie complète. Enfin bon, on n'est pas là pour parler cuisine. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez parlé de ces violences hier qui émaillent de plus en plus de la société française et certains, notamment à gauche, pointent que ça aurait pour origine les familles monoparentales. Eh oui, elle a fait un bébé toute seule, comme dirait Jean-Jacques Goldman, et ça, c'est pas bien. En tout cas, vous me permettrez de constater de manière un peu mauvaise que dans ce pays, elle a fait un bébé toute seule, c'est pas bien. Ça peut causer des débats. En revanche, elle a fait un IVG toute seule, ça mérite d'être gravé dans la Constitution. Je sais, c'est un raccourci un peu pervers, mais on est jeudi, et comme dirait Nasser Al-Khalifi, jeudi, c'est perverti. Hein, à part ça, quelle belle défaite hier. 1, 2, 3, viva Lewandowski. Comme dirait Nasser, PSG, des idées d'hygiène. Qu'est-ce que vous me faites pas lire comme relance là? Non, je peux pas lire ce que vous avez. Dites, vous pensez, Gaspard, que les familles monoparentales, pour revenir à notre sujet, ça peut être la cause de toutes ces violences? Bien sûr, Dimitri, que c'est la cause. Mais il faut avoir le courage de poser la bonne question derrière ce triste constat. C'est quelle question alors? La vraie question qu'on doit se poser au sujet des familles monoparentales, qui, je le rappelle, sont la plupart du temps constituées d'une mère seule, c'est pas de se demander pourquoi elles savent pas élever leur enfant, mais plutôt pourquoi elles savent pas garder leur mari. Excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi à un moment le mec se casse? Parce que pour reprendre la fameuse phrase d'Albert Camus, un homme ça s'empêche. Eh ben ça je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons pourquoi un homme s'en va. Mais non, il peut pas y avoir 1000 raisons, il peut pas se satisfaire d'un argument aussi banal. Un homme ça se barre pas comme ça. Moi les mecs je les connais, j'en suis un homme c'est pas un organisme vivant très compliqué. Un homme une fois que ça a trouvé le gîte, le couvert, et parfois par les longs soins d'hiver, une bonne pipe au coin du feu, ça reste aussi facile à vivre qu'un berger australien sous Xanax. Non mais vous pouvez pas nier Gaspard que tout simplement il y a des hommes qui font un enfant et puis qui s'en vont. Mais qui s'en vont, mais pourquoi ils partent en sucette, Dimitri, hein? Warum geht Beckenbauer in Lollipop? Mais parce que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Parce qu'un homme, c'est d'abord un brouteur de sensations nouvelles, Dimitri. S'il s'en va, c'est peut-être parce qu'il a trouvé ailleurs cet espace de considération et d'épanouissement qu'il n'avait pas jusque-là. Si vous savez le nombre d'hommes à Paris qui sont maltraités par le matriarcat. Non. Mais enfin, ouvrez les yeux. Les immeubles haussmanniens parisiens sont peuplés de bobos soumis à leurs copies, mais on les voit déambuler dans la rue avec un enfant collé sur les pectoraux comme un indien quechua qui se serait trompé de fuseau horaire. T'as envie de leur dire, mais si, on voit que t'en meurs d'envie, sors ton pec et allaite donc ton gamin, pauvre type. Bien sûr qu'il y a des tas d'hommes maltraités, songez au mari de Sandrine Rousseau. Cet homme, c'est quoi d'autre, sinon une sorte de Natacha Campouche qui s'ignore, hein? Moi, je suis sûr qu'il nous écoute le matin en cachette. On est sa respiration, on est son Radio Londres. Je peux vous dire, ce gars-là, s'il savait faire des nœuds avec des draps de lit, ça fait longtemps qu'il serait fait la malle, il serait mis en couple avec Elisabeth Lévy ou Eugénie Bastier. Alors, à votre avis, Gaspard, c'est quoi la solution pour que les familles monoparentales cessent d'exister? Il faut former les femmes pour qu'elles apprennent à faire rester l'homme à la maison. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de tradwife. Ah, le tradwife. Oui, c'est ce modèle de femme traditionnelle idéale au foyer, comme dans les années 50. Mais oui, quel beau projet de vie. Oui. Ça c'est vrai. Quoi de plus beau qu'une femme qui aime s'occuper de ses enfants, leur faire des crêpes et de parfois prendre cet air mélancolique quand elle se trouve accroupie devant la machine à laver et qu'on voit passer dans ses yeux cette question métaphysique. La couleur c'est bien à 40 et le blanc à 90. Faut les former ces femmes. Vous savez, j'ai vu récemment sur Insta pour Pâques la vidéo d'une nana qui essaie de faire un cake dans un moule en forme d'agneau. Bon, comment dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sens qu'elle veut bien faire, elle casse le truc, ça part dans tous les sens. À la fin, le machin, il ressemble pas à un gâteau en forme d'agneau, mais à un cake qui aurait commis un attentat suicide. Hein. Honnêtement, tu vois la vidéo, tu sens très bien que la nana, elle serait plus douée pour faire un backflip en BMX au-dessus de la scène, quoi. Car pour reprendre la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme au foyer, on le devient. Vous êtes sûr qu'elle a dit ça comme ça? Sur la vie de Jean-Paul Sartre, que c'est vrai. Et si sur ces mots, cet imbécile pouvait passer sa journée à se retourner en sa tombe, ça aura fait mon week-end. Allez, à mardi. À mardi. J'aurais dû prendre une part de Queen Amman hier. Oui, ça vous aurait Ça pas fait t'aurait mal. fait du bien. Pourquoi? C'était sexiste? Non, c'était très bon. Dommage. Le Queen Amman était délicieux.